Coucou Sonia, écoute ma communauté, je verrai s'ils me donnent d'autres conseils. Mais le problème, c'est que je sais pas du tout dans quoi tu travailles, euh, qu'est-ce que tu aimes faire. Enfin, c'est compliqué de te donner des conseils comme ça. Par contre, j'ai vu à la télé, là, il y a quelques jours, j'étais choquée. C'était une maman qui, à la base, avait du mal à finir ses fins de mois. Et en fait, en ce moment, il y a un truc qui est hyper tendance, apparemment, en France, mais j'ai découvert ça il y a 2 jours. C'est de racheter des kilos de colis perdus. Et en fait, le reportage, il suivait les gens qui allaient acheter plein de colis perdus, je sais pas c'est où, à la poste, ou peut-être googliser, je sais pas. Et en fait, les gens, ils achètent au kilo, genre 5 euros le kilo, je sais pas. Je dis des conneries, mais. Et en fait, la maman, du coup, elle tombait sur plein de trucs de colis perdus, et après, elle les revendait. Et du coup, elle arrivait à finir ses fins de mois, et elle se faisait. Elle était contente, quoi. Elle se faisait un joli billet avec ça. Donc c'est une astuce parmi tant d'autres, mais du coup ça me fait penser à ça il y a 2 jours. Après, j'ai vu aussi des trucs par rapport à Vinted et tout. C'est des mamans qui ont l'habitude de revendre plein de petits trucs en fait. Et à force, enfin, je me souviens plus trop du truc, mais il y avait un reportage sur Vinted aussi, je crois. Ouais, c'était Vinted. Et en fait, ça permettait à chaque fois d'arrondir les fins de mois, de faire un système de roulement. Tape reportage vintage, j'avais vu ça il y a pas longtemps aussi. Enfin bon, voilà, moi, c'est des petits conseils que je peux te donner. Après, peut-être un peu de télétravail, vu que tu es à la maison et que tu as des enfants. Enfin, je sais pas. Si ma communauté a d'autres astuces, un peu comme ce que je viens de dire, euh, pour aider Sonia, dites-moi. Et puis, du coup, je lui transférerai les mails. Demain, on en reparle. Si vous avez des petites astuces pour arrondir les fins de mois, dites-moi. Comme ça, après, je peux repartager avec tout le monde. Et puis, comme ça, tout le monde peut en profiter. Écoute, Vivi, je pense que c'est important qu'on ait tous nos petits jardins secrets, hein. Mais dans la limite du raisonnable, bien évidemment. Mais ça ne me dérangerait pas de tout raconter à Julien. Tout, 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 tout. Que ce soit de mon présent, de mon passé, de mes manières de penser, ce que j'ai sur le cœur, ce qui peut me faire mal aussi par rapport à certaines choses de mon enfance, les moindres détails, les souvenirs, tout. Tout. J'aurais aucun souci à tout lui raconter parce que vraiment aucun problème. En revanche, ça me ferait du mal si un jour je me confie sur des choses vraiment que je garde en moi et si un jour je me confie à lui et qu'il a un manque d'inattention, ou qu'il est, genre, il m'écoute qu'à moitié, genre, je vois que je le saoule, là, ça pourrait me refroidir grave. Donc, c'est juste pour ça que je prends pas le temps non plus de raconter pendant des heures ma vie parce que, voilà. Après, il connaît déjà, je disais, mon mari connaît toutes les grandes lignes. Mais voilà, sachant que, en fait, à la base, je suis pas quelqu'un qui raconte trop ma vie ou qui rentre trop dans les détails de la communication, des machins. Mais vu que depuis 6 mois, un peu plus de 6 mois, je suis en plein développement personnel, spirituel, et que j'ai des envies justement d'aller creuser, et que j'ai des envies de ressurgir de moi des choses que j'ai peut-être pu enfouir, et pareil, quand j'ai n'importe quel sentiment, quand j'ai n'importe quelle nouvelle émotion, de le développer, que ce soit dans le mal ou dans le bien, j'ai besoin de. Mais lui, il est pas dans ce mood-là en ce moment. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Effectivement, j'aimerais pouvoir. Ah ouais, mais tirer tes barjots, meuf. Là, je pense pas trop sur la même longueur d'onde. Alors, ma chérie, je sais pas si c'est toi qui m'as posé la même question il y a quelques jours, mais j'ai vu plusieurs fois ce commentaire. Donc, le sac à main sacoche que je mets tout le temps, c'est le petit Prada noir là. Je le trouve tellement pratique. J'ai la poussette, les sacs, le truc de le mettre. Je le mets tout le temps. Genre, on a l'impression que j'ai toujours le même sac à main, alors que j'en ai une collection. Je suis très sacoche Prada là depuis. Je mets que ça. Alors, ma nanny qui est malade, malheureusement, je peux pas parler, je peux pas dire était parce qu'elle l'est toujours. Oui, elle est rentrée aux Philippines, j'ai déjà dit, mais c'est pas grave, Chris, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent de ces nouvelles. Elle est rentrée aux Philippines au mois de juillet dernier, retrouver ses proches, vivre avec ses proches. Malheureusement, ça ne va pas mieux. Elle a plusieurs tumeurs dans le cerveau, elle a eu le cancer du sein qui, du coup, je ne sais pas, a été vraiment traité jusqu'au bout, puisqu'au moment de faire les radiations, on lui a détecté un autre cancer. Bref. Donc, c'est pas la grande forme, hein, ça c'est sûr. Elle a retrouvé les siens, mais elle est couchée 23 heures sur 24. Elle a beaucoup de mal à marcher, à se déplacer. Donc, je continue de la soutenir.
que ce soit émotionnellement ou financièrement avec ses proches. Mais ouais, ouais. Et en fait, j'ai aussi un souci, j'y pensais il y a 2 heures avant de coucher Angelina. En fait, j'ai un souci, c'est que Angelina, elle l'a oublié, dans le sens où elle ne m'en parle plus. Elle sait, on en a déjà beaucoup parlé cet été, elle sait qu'elle était très malade, elle me montre même l'endroit où elle a mal, elle sait qu'elle est repartie avec ses enfants, elle m'a souvent demandé pourquoi, elle a compris, après elle répondait d'elle-même cet été. Depuis, elle ne m'en reparle pas. D'ailleurs, j'ai abordé le sujet avec elle tout à l'heure, il y a 2 heures, avec Angelina. Ou pourquoi on en parlait? Ah oui, je peux pleurer. En fait, je faisais des gratouilles à ma fille, elle aime pas les gratouilles. Du coup, je lui ai fait ça. Et là, elle me dit, elle me regarde comme ça, elle se tourne de l'autre côté, elle me dit, maman, tu peux me faire ça sur le ventre? Et en fait, c'était mon ancienne amie qui lui faisait ça sur le ventre pour l'endormir. Elle passait des heures à lui faire ça. Et j'ai vu que ça l'a... Je sais pas comment vous expliquer ça. Il y a eu un froid dans la pièce entre ma fille et moi, on s'est regardé. Et du coup, je lui ai dit, est-ce que ça te ferait plaisir qu'on l'appelle? Parce qu'en fait, quand je l'ai au téléphone, je disais, j'ai un vrai souci, c'est que je veux pas que ma fille l'oublie. Mais je veux pas non plus que ma fille, qui a 3 ans, et qui a largement assez compris ce qui se passait, y pense trop souvent. Parce qu'il faut savoir que ma fille aimait énormément cette femme. Moi aussi, je la considérais comme ma tante. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai vraiment passé une année de chimiothérapie à ses côtés, pas facile. Ma fille non plus. Donc, est-ce que c'est mieux que petit à petit, je la laisse l'oublier? On peut en reparler de temps en temps, mais vraiment de très peu. Et moi, par contre, en tant qu'adulte, je continue de prendre de ses nouvelles et je continue un lien fort avec elle. Ou est-ce que c'est bien que ma fille l'ait au téléphone une fois par semaine, mais je sais que son état aussi physique se dégrade. Et ma fille, j'ai peur que ce soit un trop gros traumatisme pour elle à 3 ans, de ne pas pouvoir la voir, de la voir qu'à distance, de voir qu'elle va vraiment pas bien, de se souvenir d'elle, du coup d'en reparler au quotidien. Donnez-moi des conseils, parce que je suis vachement... Bref, donnez-moi des conseils par rapport à ce dont je viens de vous parler juste avant. Et alors là, par rapport à ce nouveau message, ça dépend de plein de choses, ma chérie. Ton ex t'a quitté, il est parti pendant un mois et au bout d'un mois, il revient. Bon, ça c'est typique chez les hommes. Hein. Pas faire de généralité, des fois c'est l'inverse, mais quand même. Généralement, quand il y a une rupture, j'en ai déjà parlé, à mes yeux, l'homme, pendant des semaines, il kiffe, les potes, les machins et tout, je sais, tu peux pas faire de généralité, donc je parle pas forcément de ton chéri, de manière générale. Et au bout de quelques semaines, il regrette, parce que l'amour, la stabilité, tout ça, ça manque. Une femme, c'est l'inverse. Une femme, pendant quelques semaines, elle va être au plus mal, et au moment où elle commence à réaller bien et à apprendre à vivre sans la personne, le mec s'en aperçoit et le ressent, bam, il revient. Dis-moi si c'est le cas. Je ne veux pas faire de généralité encore une fois, mais est-ce que c'est le cas? Parce que ça, c'est important. Ça peut changer un peu la donne. Je serais mal placée pour te dire de ne pas y retourner. Parce que moi, Julien, c'est exactement ce qui s'est passé et que je ne regrette pas d'y être retournée, puisqu'au final, il a vraiment changé. Et que voilà, mais je connais pas les aboutissants, tout ça. Les tendants, comment on dit? Je connais pas quoi? Ouais, truc d'aboutissant là. Comment on dit? Dites-moi comment derrière. Les tenants, les aboutissants. Après, tes copines, elles te conseillent de pas y aller. Généralement, une copine, de toute façon, ça conseille de pas y retourner. Parce que si une copine t'a consolé pendant un mois, forcément, elle a peur, elle a pas confiance en ce mec-là qui t'a déjà fait du mal. Donc, forcément, une bonne copine te dirait de pas y retourner. Mais il y a aussi des amis qui peuvent te conseiller d'y retourner parce qu'elles savent que ton bonheur est avec lui et que... Voilà. Donc ça, faut pas en vouloir aux copines. Faut toujours se mettre à la place des copines. Mais, je sais pas, écoute ton cœur, ma chérie. Écoute ton cœur, mais par contre, si tu y retournes, sois pas trop... Je te disais, surtout, si tu y retournes, n'y retourne pas trop facilement. Voilà. Faut quand même qu'il pense que il a galéré pour te récupérer. Faut qu'il galère pour te récupérer. Faut qu'il sorte les rames. Faut qu'il fasse des efforts. Faut qu'il te couvre de fleurs, d'attention, voilà, qu'il envoie le paquet. Et surtout, surtout, le plus important, qu'il prenne conscience que c'est sa seule et unique chance. Parce que s'il n'en prend pas conscience, il va se permettre de le refaire à chaque fois qu'il a envie de faire la teuf avec ses potes ou pour X raisons être solo, et revenir quand il veut. Il faut vraiment qu'il en prenne bien conscience. C'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et t'es pas la seule à me l'avoir dit. J'ai mis un qui suis-je, je ne vous ai pas donné la réponse il y a 4 jours, 3 jours. Je m'en excuse, j'ai zappé. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous remettre le qui suis-je avec la réponse. Et je reviens. C'était le qui suis-je d'il y a quelques jours. Bah ouais, Maïssa, je sais. Qu'est-ce que je suis nulle. Je suis démotivante. Je me suis démotivée toute seule. Je suis vraiment pas un bon exemple, hein. Après, j'ai arrêté pour une bonne raison, hein. J'étais bien lancée, mais j'ai eu un gros problème au genou. J'étais pas bien, hein. Je suis allée voir le docteur, j'étais sous anti-inflammatoire, j'ai fait des radios et tout. Bon, là, je vous avoue que ça va mieux. Je pourrais reprendre le sport. En plus, j'ai des attelles, voire doucement par contre, hein. Je sais, mais ça, je sais. Je vais reprendre le sport.